Quels indices votre corps pourrait-il vous donner sur votre espérance de vie, une fois que vous aurez franchi le cap des 70 ans? Chaque anniversaire après cette étape semble de plus en plus précieux. Certaines personnes, même après 70 ans, continuent de vivre avec une énergie débordante, toujours pleine de vie et de bonne humeur. Mais d'autres commencent à ressentir la fatigue, à faire face à des problèmes de santé et à des petits tracas qui inquiètent. La différence entre ces deux groupes se résume souvent à des signes subtils, mais néanmoins significatifs. En effet, des recherches montrent qu'il existe plusieurs indices physiques liés au mode de vie qui peuvent en dire long sur votre santé. Nous allons dans cette vidéo passer en revue ces signes spécifiques, qui peuvent aider à prédire combien de temps et dans quel état de santé vous pourriez vivre après 70 ans. À la fin, vous saurez non seulement à quoi prêter attention, mais vous découvrirez aussi des mesures simples pour améliorer chaque aspect. Reconnaître un problème à un stade précoce peut vous offrir la chance de changer de cap, de vous recentrer sur votre bien-être et potentiellement gagner des années de vitalité. Restez avec nous jusqu'au dernier signe, car vous pourriez négliger quelque chose qui, bien que semblant insignifiant, pourrait avoir un impact considérable sur votre avenir. Signe numéro 1. Votre vitesse de marche. Commençons par un indicateur très simple. Votre vitesse de marche. Cette mesure apparemment banale est en réalité l'un des indices de longévité les plus puissants, surtout pour les personnes de 70 ans et plus. De nombreuses études ont démontré que celles qui conservent une marche régulière et modérément rapide ont beaucoup plus de chances de vivre longtemps que celles qui marchent lentement, ou qui ont du mal à garder l'équilibre. Pourquoi la vitesse de marche est-elle un tel révélateur? Elle reflète plusieurs aspects de votre état de santé général. Une bonne allure de marche peut signifier des muscles en bonne santé, un système cardiovasculaire solide, une bonne coordination, et même une meilleure santé cognitive, puisque le cerveau coordonne tous les signaux nécessaires pour marcher. Prenons l'exemple de Joe et Frank, tous deux âgés de 75 ans. Joe marche tous les matins à un rythme constant, il est vif, n'a pas besoin de s'arrêter fréquemment et franchit facilement les trottoirs ou les escaliers. Frank, quant à lui, a remarqué que sa vitesse a considérablement ralenti. Il se fatigue plus rapidement et se sent parfois instable sur des surfaces irrégulières. Alors que la vigueur de Joe suggère une bonne santé, la lenteur de Frank pourrait signaler des problèmes sous-jacents, comme une perte musculaire, une mauvaise circulation ou même des signes de troubles neurologiques. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour améliorer sa vitesse de marche. Même de courtes promenades quotidiennes peuvent renforcer la force et l'endurance. Si vous remarquez que vous ralentissez, commencez doucement et augmentez progressivement la durée de vos marches. Vous pouvez aussi ajouter des exercices pour renforcer vos jambes, ou même utiliser des bâtons de marche pour un meilleur équilibre. La clé réside dans la constance et l'attention portée à votre rythme de marche. Signe numéro 2. Votre force de préhension. Le deuxième indice surprenant est la force de préhension, c'est-à-dire la force avec laquelle vous serrez un objet. La force de vos mains peut révéler bien plus sur votre santé que vous ne l'imaginez. Des études ont montré que les personnes ayant une bonne prise vivent souvent plus longtemps. Une bonne force de préhension est associée à une bonne santé musculaire, une bonne circulation sanguine et un fonctionnement optimal du système nerveux. Prenons l'exemple de Robert et Gilbert, deux hommes de 78 ans. Robert a toujours eu une poignée de main ferme. Il fait encore de la musculation légère, peut ouvrir un bocal sans difficulté et porte des sacs de course sans problème. Gilbert, lui, constate que des tâches simples comme ouvrir un pot deviennent plus difficiles. Bien que ce détail semble mineur, il peut être le signe de quelque chose de plus sérieux, comme une perte musculaire qui peut entraîner des chutes, une perte d'autonomie, et même raccourcir l'espérance de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de renforcer sa force de préhension. Des exercices simples comme serrer une balle anti-stress ou utiliser des pinces à main peuvent faire des merveilles. Intégrer des exercices du haut du corps, comme des flexions des biceps avec des poids légers ou des flexions des poignets, aide à maintenir les muscles actifs. Ces petits efforts peuvent considérablement améliorer votre capacité à rester actif et autonome. Signe numéro 3. Votre capacité à vous tenir sur une jambe. L'équilibre est un autre indicateur essentiel. Votre capacité à tenir sur une jambe pendant au moins 10 secondes sans vaciller est un excellent signe de votre état de santé global. Des recherches ont démontré qu'une bonne stabilité sur une jambe est liée à une espérance de vie plus longue. Les personnes qui ont du mal à maintenir leur équilibre ont souvent des chutes, des blessures, voire un déclin cognitif plus rapide. L'équilibre fait intervenir plusieurs systèmes. La force des jambes, la réactivité du système nerveux et la coordination de l'oreille interne. Si l'un de ces systèmes est désynchronisé, vous risquez de perdre facilement votre stabilité.
Prenons l'exemple de Carole et Nancy, deux femmes de 70 ans. Carole, qui pratique le yoga et marche régulièrement, peut soulever son pied du sol et rester stable pendant plusieurs secondes. Nancy, en revanche, commence à trembler presque immédiatement. Elle n'a pas travaillé son équilibre et remarque même que des gestes simples, comme se pencher pour lasser ses chaussures, deviennent incertains. Cela peut sembler normal avec l'âge, mais c'est en réalité un signe que sa stabilité et sa coordination nécessitent plus d'attention. L'équilibre peut heureusement être amélioré à tout âge. Des exercices simples comme se tenir sur une jambe près d'une chaise ou pratiquer le tai chi peuvent grandement améliorer la stabilité. Signe numéro 4. Vos habitudes de sommeil. Un autre facteur déterminant pour votre longévité est la qualité de votre sommeil. Bien dormir, c'est bien plus que se sentir reposé le matin. C'est essentiel pour la réparation cellulaire, la fonction immunitaire et la santé du cerveau. Les personnes de plus de 70 ans qui dorment suffisamment et de manière régulière ont souvent une meilleure santé cardiaque, sont plus vives et vivent plus longtemps. Imaginez Henri et Claude, tous deux âgés de 75 ans. Henri a une routine de coucher bien établie et se réveille généralement reposé, prêt à attaquer la journée. Claude, en revanche, se retourne sans cesse dans son lit et a du mal à se rendormir. Cela a des effets sur sa concentration, sa pression artérielle et son immunité. Si vous avez des difficultés à dormir ou vous sentez fatigué malgré plusieurs heures au lit, il est temps de chercher des solutions. Peut-être que le stress, certains médicaments ou même l'apnée du sommeil en sont la cause. Améliorer votre sommeil a des effets bénéfiques immédiats et durables. Vous pouvez ajuster votre routine du soir, éviter les écrans avant de dormir, respecter un horaire régulier. Évitez également les gros repas tard le soir et prenez un peu de soleil pendant la journée. Signe numéro 5. Votre appétit et vos habitudes alimentaires. Enfin, l'appétit et les habitudes alimentaires sont des signes essentiels après 70 ans. Un appétit sain indique que votre métabolisme fonctionne bien et que votre système digestif est en bonne santé. En revanche, une perte soudaine d'appétit peut être un signe de problèmes sous-jacents, comme la dépression ou des changements hormonaux, qui peuvent accélérer le vieillissement. Margaret et Suzanne, toutes deux âgées de 74 ans, en sont un bon exemple. Margaret a un appétit équilibré, mange des aliments sains et se sent constamment en forme. Suzanne, elle, a perdu l'appétit, saute des repas et mange de manière peu équilibrée. Cela a entraîné une perte de poids involontaire et une diminution de sa masse musculaire, ce qui peut nuire à sa santé à long terme. Signe numéro 6. Vos capacités à gérer le stress. Le stress est un facteur invisible mais essentiel pour la longévité. Apprendre à gérer le stress est crucial pour vivre longtemps et en bonne santé. Le stress chronique contribue à l'inflammation, ce qui peut provoquer des problèmes cardiaques, un affaiblissement du système immunitaire et un déclin cognitif accéléré. Signe numéro 7. Vos relations sociales. Les relations sociales sont également un facteur de longévité majeur. Les liens solides avec la famille, les amis et la communauté sont des indicateurs puissants d'une vie longue et en bonne santé. Nous avons couvert beaucoup de signes. La vitesse de marche, la force de préhension, l'équilibre, les habitudes de sommeil, l'appétit, la gestion du stress et les relations sociales. Ces signes peuvent révéler bien plus sur vos perspectives de longévité que vous ne l'imaginez. Mais le plus important, c'est qu'ils sont tous modifiables. Peu importe si vous avez remarqué un ralentissement ou une perte d'appétit, ces signes peuvent s'améliorer avec des changements cohérents dans votre routine. N'oubliez pas, vieillir n'est pas seulement ajouter des années à votre vie, mais aussi ajouter de la qualité à ces années. Alors adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.